J'avais pas vu un lever de soleil depuis longtemps. C'est magnifique. Tu fais quoi? Je regarde aussi. Pourquoi tu me filmes? Et le soleil alors? Je suis en train de documenter ce moment avec celui qui regarde le lever du soleil avec moi. Il s'appelle Xie Jiao, beau gosse de Yun Miao, entrepreneur audacieux et fauché, mais c'est un gentleman. Gentil et très serviable. Ses amis et sa famille se mobilisent pour lui trouver une femme. J'ai aucune envie de me marier, je me consacre à ma carrière. Ouais, t'as pas dit ça la dernière fois. Oh, je me suis même pas lavé le visage et toi tu me filmes. Arrête, laisse-moi tranquille s'il te plaît.
Yoyu? Yoyu! Je vais partir. Pardon? Vous allez où, là? Rendre visite à mes parents. Ah, d'accord. Oh, ça pue la mort là-dedans. C'est parce que je viens de me lever. Il y a quelqu'un qui vous accompagne à l'aéroport? Oui, Xiao Chun. Et pourquoi vous partez si soudainement? Et pas besoin de m'accompagner. Je vous accompagne pas, vous rêvez, je descends. Je m'en occupe, je m'en occupe. C'est bon, laissez. Vous êtes âgé, lâchez ça. D'accord. Oh, Damaï, je m'en vais. Faites bon voyage. Oui. Allez, donnez-moi ça. Je ne suis pas un vieillard. Laissez, je veux juste me promener. C'est bon, allez-y. Il faut dormir la nuit. Faites attention. Il y a des tasses dedans. Ne les cassez pas. Bon, donnez-moi ça. Allez. Bon voyage. Ça va aller? Oui, Faites-nous signe quand vous arrivez. j'enverrai un message sur le groupe. Ouais, Au revoir. bon voyage. Merci. C'est sympa. Maître Mas remet en selle. C'est merveilleux. Je déprime. Je fais un blocage. C'est la page blanche. Ça te dirait de louer une parcelle agricole? Pour y planter quoi? Comment ça? Tu veux y planter quoi? Des fleurs? Quelles fleurs? Celles qui me mèneront vers un chemin fleuri. Et toi? Moi... je veux planter le soleil. Planter le soleil? Soleil, soleil, apporte-nous des couleurs arc-en-ciel. Éclaire les fleurs de notre esprit, belle et adorable. Aujourd'hui, nous grandissons sous le soleil. Demain, nous allons créer un monde meilleur. La 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 la. C'est la bonne chanson. Non, je crois pas. On s'en fiche. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, la lumière du soleil. Avec nos rêves aux couleurs, allons vers l'avenir. Arc-en-ciel, la lumière du Ton riz est délicieux, tu manges pas? J'ai pas très faim. T'en veux pas? Faut pas gâcher.
Ma grand-mère dit qu'après la mort, on doit manger tout ce qu'on a gaspillé pour bien se réincarner. Je te remercie alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Je réfléchis à comment je pourrais aider mon ami. T'as de l'argent, non? Prête-lui. T'es vulgaire. C'est pas une question d'argent. C'est pour son travail. Elle manque de confiance en elle. Alors encourage-la. Soutiens-la. Finis ton assiette, toi. Lorsque j'ai débuté la sculpture, mon maître était intraitable. Pour lui, j'étais nul. J'ai vraiment eu envie de tout laisser tomber. Mais je l'ai entendu réprimander un nouvel apprenti. Il lui a dit « Ne sois pas comme Xiaoxia, ce feignant. » Mais il est malin, réactif, il apprend vite. Je t'avoue que ça fait plaisir. En fait, tu aimes quand ton maître te fait des compliments? Pas vraiment, mais parfois on a besoin d'être encouragé. J'ai essayé de l'encourager. Je lui dis qu'elle est géniale, mais apparemment... Je crois pas que la flatterie ait beaucoup d'effet sur elle. Peut-être qu'elle pense que t'es juste poli. C'est pas de la politesse. C'est sincère. Peut-être que je devrais lui répéter plusieurs fois par jour, comme un lavage de cerveau. Ah, elle ne vient pas. Dama, il veut réviser son manuscrit. C'est bizarre, ça. Elle est toujours la première à vouloir manger. J'en ai vraiment trop préparé. Tu veux qu'on invite Yoyu à manger? D'accord. Yoyu. Yoyu. Et tu manges avec nous ou pas? Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait se coucher. D'habitude, il tient jamais en place. C'est vraiment bizarre. Tu sais, parfois, les personnes créatives sont sujettes à des changements d'humeur. En rentrant tout à l'heure, j'ai vu Dama et Yoyu assis juste là. Ils se regardaient dans les yeux, sans rien faire du tout. J'en ai fait beaucoup trop. Ça va faire du gâchis. Pourquoi ne pas demander à ton fiancé de nous rejoindre? Je pense qu'à cette heure-là, mon fiancé dort déjà. J'ai remarqué que tu disposes d'une grande qualité. Et c'est quoi? Tu le prends bien quand on te charrie. Seulement quand j'estime que ce n'est pas méchant. D'autres aimeraient moins. Peut-être que je suis plus tolérante que la moyenne. Quand on travaille dans un hôtel, peu importe ce que disent les clients, il faut les écouter. Et en plus de ça, ne jamais oublier de sourire. Et s'il dépasse les bornes? Si le client te frappe ou s'il commence à t'insulter? Dans ce cas, on laisse la justice faire son travail. Jiao, Oui, tu veux que je te cuisine quelque chose? il est tard. Ne t'embête pas. Tu ne peux pas rester le ventre vide, enfin. Je vais te faire quelques vermicelles de riz. Et puis j'ai préparé plein de viande hachée ce matin. Je vais t'en mettre un peu, te rajouter 2 œufs au plat et ça sera délicieux. Mamie, comment te dire ça? On n'a plus de viande. Non mais, comment ça? Il en restait encore une marmite ce matin, non? Bah, je l'ai apporté à l'auberge. Tu es si gentil avec elle. Est-ce qu'elle t'aime bien, elle aussi? Tu sais bien qu'avec Rongo, on est juste copains. C'est toi qui parles de Rongo, pas moi. Tu peux descendre.
Je dois rédiger le plan de promotion, je suis très occupé. Je vais te cuisiner quelque chose. Tu as besoin de manger. Ok. Mamie, pas la peine de cuisiner. Cette viande hachée, elle vient de chez moi, pas vrai? Ouais, Tu as préparé quoi? des nouilles de riz et un peu de chou. Mes compliments à la chef. Allez, je plaisante. Je dois admettre que Jiao a un certain talent culinaire. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Mais maintenant, elle met trop de sel dans ses plats, alors je la laisse plus faire. Au fait, vous m'avez dit que Yo-Yu n'avait pas l'air bien ces derniers temps-ci. Il est déprimé. Il a perdu son travail. Vraiment? Les 2 bars où il chantait ont mis la clé sous la porte. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'est pas sorti en ce moment? C'est bizarre, ça. 2 bars qui ferment en même temps. Est-ce qu'il a parlé à mon père? Ton père n'est resté ici que quelques jours. Il était occupé à honorer le souvenir de son père, à récolter des pommes de terre et à poser des questions sur tes activités. Tu crois qu'il aurait eu le temps de parler musique avec Yo-Yu? Je connais mon père. Après 5 minutes de discussion avec, il peut te faire déprimer. Tout le contraire de toi, quoi. Attendez, c'est quoi le rapport avec ton père? Un sacré rapport. Dès que mon père a su que Yo-Yu était musicien, il l'a tout de suite adoré. Yo-Yu était sincèrement ravi. Il a interprété des chansons pour mon père, puis il lui a humblement demandé son avis. Sauf que mon père a pris ça au sérieux, il les a fait écouter à d'autres personnes, et il leur a demandé leur avis. Et ensuite? Ensuite, beaucoup de gens ont donné leurs avis. En résumé, ils ont dit que c'était abominable. Personne n'a trouvé ça bien? Si, quelques-uns. Mais la plupart n'étaient pas très indulgents, comme par exemple, la mélodie est bien, mais alors les paroles, trop sentimentales, mièvres, larmoyants. C'est pas assez commercial, il sera pas célèbre. Ce qu'il chante est très loin d'être accrocheur. Il s'y connaissait autant? Oui, c'était des professionnels. Et maintenant, mon père traite Yo-Yu avec énormément de condescendance. Il veut qu'il écrive des chansons dans un style qui n'est pas du tout le sien. Tu pourrais raisonner ton père. Mais j'ai essayé. Et accroche-toi, il dit que c'était pour l'encourager. Et puis Yo-Yu est quelqu'un de très modeste. Pour te dire jusqu'à quel point il pouvait aller, il l'avait même appelé Ouyouyouy. Et coupé. C'est bon? C'est parfait. J'ai le visage tout crispé à force de sourire. T'as un sourire très naturel. Mais on a juste un petit problème. Ces dames sont un peu trop dans le champ, là-bas. Tu pourras aller leur demander de s'installer un tout petit peu plus loin, si tu veux bien? Oui, j'y vais. T'en fais pas. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, mesdames? Oui, ça peut aller. C'était Damaï? simplement pour vous informer qu'on tourne. T'as soif? Merci. T'es fatiguée? Non, j'avais tout simplement envie de m'asseoir. Je t'avais dit que ce serait intéressant. Tu me crois maintenant? C'est fascinant. Par contre, vous courez dans tous les sens. Tu dois être exténué en fin de journée. Je vous assure, on a... Non, pas tellement que ça. C'est un peu comme des vacances. Quand j'ai eu mon diplôme à la fac, je suis partie filmer un documentaire dans le Guizhou. On a eu du mal à traverser les montagnes. Les conditions étaient difficiles. Parfois, j'ai aidé mon équipe à transporter le matériel à pied. Impressionnant. J'abandonne pas mon équipe. Et ça, c'est rien. Sin Sin a dit cran. J'étais dans l'équipe de débat à la fac. Elle était 2 classes en dessous. Mais il fallait la voir sur scène en train de débattre. Elle a l'air adorable, mais elle a la rage d'un lion. J'aurais jamais imaginé ça d'elle. C'est pas ça qui m'a le plus impressionné chez elle. Non, Sin Sin avait l'habitude de bégayer quand elle allait parler aux gens. Parfois, elle pouvait même finir en larmes, par frustration. Si elle a voulu rejoindre l'équipe de débat, c'est pour changer. Alors, Sin Sin était bègue avant? Comment elle y est arrivée?
Elle s'est beaucoup entraînée. Chaque jour, elle se tenait devant le miroir et disait « Je peux le faire. Je suis excellente. Je vais y arriver. » Elle est vraiment incroyable. Ah, ça, c'est le pouvoir de la foi. Quand tu crois que tu peux tout changer, alors tout peut t'arriver. Vas-y, essaie toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Ça me va. Ça y est, c'est bon. Cool. On fait une autre prise? Allons-y. Souris de manière plus joyeuse et plus contagieuse. Ok. J'ai compris, t'inquiète. Comme tu l'as fait tout à l'heure, en fait. Ouais. Salut. J'ai à 8 petits coquins. Yo-Yu? Yo-Yu, t'es là? Ouais, c'est qui? C'est moi, Xiao Chun. Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Xiao Chun. Allez, ouvre-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Non mais c'est quoi ce taudis? Ah, non, c'est juste que j'ai pas encore rangé. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu pourrais me rendre un service. Dis-moi. La prof d'accordéon de l'école maternelle de Rouleau a dû quitter l'établissement. Et maintenant, ils ont plus personne pour les répétitions. Tu seras disponible pour leur donner des cours? Je sais pas jouer de l'accordéon. Ça fait rien, ils ont aussi un vieux synthétiseur. Oui, ça, je sais en jouer. Mais moi, je sais pas enseigner. Je trouve quelqu'un d'autre. Et tu crois que je vais trouver ça où? T'es le seul chanteur professionnel que je connaisse. Et puis enseigner, c'est facile. Tu chantes et ils répètent après toi, ça va. Non. Non. C'est un ordre. Tu vas aller te laver et enfiler quelque chose de propre. Et t'avises pas de porter un truc trop provocateur. Évite aussi de sentir le tabac et l'alcool. J'ai déjà tout arrangé, d'accord? Alors, tu prépares une chanson pour enfants et tu vas à l'école pour 14h30. Ouais. Pas question. Salut. 14h30. Et sois à l'heure. Sinon, gare à toi, hein? Et Xiao Chun. 14h30. Non, mais je sois pourrais à pas. l'heure. J'hallucine. Les enfants, voici Monsieur Roux qui sera votre professeur de musique aujourd'hui. Allez, répétez après moi. Bonjour, Monsieur Roux. Bonjour à tous. Applaudissons-le bien fort pour l'accueillir. Quelle chanson avez-vous préparée? La chanson des 7 couleurs, ils la connaissent? Non. Est-ce que ça vous va? Ah oui? Bonne nouvelle. Commencez par la leur chanter une fois. Que je la chante moi, mais... Les Non, enfants, attendez, vous voulez je voulais pas écouter chanter, Monsieur Roux? Oui! Alors, applaudissons-le bien fort pour l'encourager. Bon, d'accord, je vais chanter. Soleil, soleil, apporte-nous des couleurs arc-en-ciel. Éclaire les fleurs de notre esprit, belle et adorable. Aujourd'hui, nous grandissons sous le soleil. Demain, nous allons créer un monde meilleur. La 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 couleur arc-en-ciel, la lumière du soleil, avec nos rêves aux couleurs, allons vers l'avenir. Vous trouvez qu'il a bien chanté? Ah oui! Alors on l'applaudit bien fort. Tu sais quoi? Dans la vidéo promotionnelle, Damaï a écrit « Une scène spécialement pour toi et ton adorable fiancé ». C'est quelle scène? Une petite promenade à cheval sur la plage au crépuscule. C'est vraiment plus romantique que de chercher un poulain sous une pluie battante.
on sera au sec. Et c'est quoi ta scène à toi? Je veux pas qu'on me filme. Mais tout le monde est dedans. Jonesy est déjà au courant. Elle me filmera de dos à côté des tasses de thé. Sansa. Ah, Sansa. Mais au fait, c'est étrange. Pourquoi elle s'appelle Sun? Je crois que sa mère s'appelle Judy. Judy? D'accord. J'ai fini. Regarde. C'est bien? Mais c'est plus que bien. Je le publie? Oui. Allô? Maman? Oui, Hondo. T'as envoyé tellement de jambon, c'est trop lourd à porter pour ton père. La dernière fois, je vous ai envoyé 2 morceaux, vous les aviez adorés. Donc, je vous en ai repris un peu plus? C'est un ami qui le fait. Tu peux en partager avec mes tantes. C'est gentil. Tu fais quoi là maintenant? Moi, je prends un bain de soleil. Tu as à peine 30 ans et tu te comportes comme une grand-mère. Un bain de soleil. Au fait, elle est comment la nouvelle maison? Vous déménagez quand? Tout se passe bien. Je pense qu'on va attendre encore un mois. On déménagera quand tu viendras. Comme ça, tu pourras ranger tes affaires comme bon te semble. Parce que j'ai aucune idée de ce que tu veux garder, hein? Oui. Ah, et d'ailleurs, arrête de nous envoyer des colis. D'accord. Quoi? Je n'y arrive pas au couteau. Je n'arrive à rien avec le couperet. Tu n'as qu'à en emprunter un au voisin, et voilà. Oh oui. Bon, Hondo, je te laisse, je dois aller découper les jambons avec ton père, d'accord? On se rappelle bientôt alors. Bye. Chérie, j'ai remarqué récemment que lorsqu'on appelle Hondo, elle est plus heureuse. Avant, je n'osais pas le dire, mais je la trouvais un peu mollasse. Elle n'avait aucun entrain, quoi qu'elle fasse, totalement apathique. Apathique? Mais comment tu parles? C'est notre fille quand même. Non mais attends, c'est juste un mot. Eh bien, je ne veux pas entendre ça. Non mais enfin... Je n'ai pas choisi le bon mot. Excuse-moi, ma chérie. Où est-ce que tu vas? Demandez un couteau au voisin. Quand tu t'énerves pour un rien, sache que ça n'a rien de mignon. Parce que toi, tu trouves ça mignon de faire ça. Oui, je suis Monsieur Mignon, et Monsieur Mignon va prendre sa moto pour aller chercher un couteau. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Tes parents déménagent? Ma sœur leur a acheté une maison et j'ai payé les travaux. C'est quand même mieux d'avoir des filles. Eh oui, les filles sont comme des trésors. Nana, s'il y a un garçon qui t'intéresse, dis-le moi. On l'enlèvera toutes les deux à la prochaine fête du village. Madame, pourquoi s'occuper de moi? Et Hondo alors? Hondo a déjà Jiao, non? Hondo, écoutez-moi bien. Quoi? Dans le coin, vous ne trouverez personne d'aussi beau, gentil et travailleur que Jiao. Madame, Jiao et moi, on est juste amis. Je vais bientôt partir, alors vous allez devoir lui présenter plus de jolies femmes. Vous allez le laisser là? Insistez autant que vous le voudrez, et je vous le dirai encore une fois. On est juste amis. Vous pouvez me croire. Ah, pourtant, Jiao vous apprécie énormément. Madame Xu Ying, ne soyez pas triste. Même si Hondo s'en va, moi je reste ici. Regardez comme je suis belle. Tu es très jolie, Nana. Merci. Alors qui me conviendrait selon vous? Tu sais que Xiao Xia est bien. Xiao Xia, mais... Pitié, il est trop jeune. Moi, j'aime les hommes matures, comme Jiao, par exemple. Comment ça, comme moi, hein? Jiao, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, quelqu'un vendait des papayes, je vous en ai acheté un peu. Vous disiez du mal de moi? Pas du tout, j'ai dit à Madame Xu Ying que j'aimais les hommes matures, ceux qui sont comme toi. Tu as très bon goût. Un peu de papaye? Non, merci. Nana, Oui, est-ce que tu aurais du thé glacé? oui, j'en ai. Papaye verte, tu connais? Non. Essaye. C'est acide? Goûte et tu verras. Tiens, Ah, merci.
supportes l'acidité. On t'a élevé au vinaigre? Pardon? Non, je plaisante. Dès que la pluie s'est arrêtée, Zetching est allé à la montagne pour ramasser plein de champignons. Comme nous allons à Qingdao prochainement, je vais en faire frire plein pour Dayang et Xia aussi. Ils adorent ça. Bon, ça c'est pour vous. Tenez les filles. Oh, merci, Yao. Merci. C'est suffisant? Oui, oui, largement. Si tu t'en vas, qui va nettoyer l'auberge? J'ai trouvé une remplaçante. Pendant mon séjour à Qingdao, c'est Fong qui s'occupera de l'entretien. Elle passera une fois à l'auberge et je lui montrerai comment on fait. C'est que c'est pas facile, vous savez. Elle ne sera pas payée plus que moi pour le faire. 50 yuan. Allez, je vais chercher Fong. D'accord. Et le troisième, l'aigle marine. Bizarrement, ça m'évoque plutôt le signe du mois de mars. Les poissons et tout ce qui est... Chouchou. Bonjour, tante Agou. Hey, Yue, donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Vous voulez de l'eau? Je vous sers. Non, merci, je n'ai pas soif. Pourquoi tu viens encore m'embêter sur mon lieu de travail? Tu vois bien que je n'ai pas fini. Oui, je sais. Zetching est allé cueillir des champignons en montagne et je suis venue vous en apporter. Tiens, c'est pour toi. Pour toi? C'est génial. Je vais les cuisiner ce soir pour ma grand-mère. Ils sont très frais, tu verras. Ouais. Les hôtels seraient prêts à payer des sommes folles pour en avoir. Mais moi, je n'ai pas besoin de leur argent. Au fait, mangez-les tant qu'ils sont frais. Faites-les revenir avec un peu de jambon et régalez-vous. Xia et Dayang t'ont encore offert des enveloppes rouges pour ton anniversaire? Je n'en reçois pas que pour mon anniversaire. Ils m'en donnent à chaque fois que ce sont les vacances. Mais honnêtement, ni moi ni Zetching n'arrivons à dépenser tout cet argent. Bon, je le garderai pour ma petite fille, hein? Elle en a de la chance de vous avoir. Évidemment. Fong. Tiens. Ces 2 paquets sont pour toi. Tu verras, il y a beaucoup de morilles. Bon, je m'en vais. Je t'attends à l'auberge. Tu viendras après ton travail. Ça marche. Au revoir, tante Agoué. Allez, je vais chercher Hongdo pour lui en donner. Au revoir, madame. Au revoir. Yue. Hein? Chouchou. Oui? Prenez mes 2 paquets, si vous en voulez plus. Chang et moi, on n'en mange pas. Vous n'en mangez pas? On n'aime pas leur goût. Prenez-les. D'accord. On avait pensé à ça. Comme Dayang et sa femme sont très occupés, j'aurais pu aller vivre à Qingdao et je me serais occupée de leurs enfants sur place. L'idée était pas mal. J'aurais pu être leur nounou avant qu'ils aillent à la maternelle. Ils seraient restés avec moi, non? Dayang a refusé. Il a dit « Tu as travaillé dur toute ta vie. Tu ne dois plus te fatiguer. Tu dois penser à te reposer. » Votre Diane est très dévouée. Tante Bien Agoué, sûr. vous êtes sûre qu'ils sont comestibles? Oui, aucun problème. Ma fille l'est encore plus. Xia aussi a critiqué son frère il n'y a pas si longtemps. Elle lui reproche de ne pas m'appeler assez souvent. Xia aussi ne peut pas passer une journée sans m'appeler. Et toi, dis-moi, est-ce que tu appelles souvent tes parents ou pas? C'est un bolet blafard? Oui, c'est ça. Celui-là, il faut le cuire très longtemps. Très, très longtemps. Donc, Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Nana, je parle avec Hongdo, alors attends. Tout ça n'est pas toxique. Je vais aller les laver. Hongdo, est-ce que tu appelles souvent ta mère ou pas? Une fois de temps en temps. Je n'ai pas grand-chose à lui dire. Oh là là. Quand tu es occupé, tu n'as pas le temps d'appeler. Et quand tu as le temps, tu n'appelles pas non plus. Tu l'appelles quand alors? Seulement quand c'est grave, c'est ça? Mais vous finirez par vous éloigner. C'est vrai. Évidemment que oui. Je m'en vais pour Qingdao. Je pourrais manger des fruits de mer. Je vous sers de l'eau. Non, 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 non. Je pense
que je devrais faire plus de gâteaux de fleurs. Je vais demander à Bao Ping de préparer du Rushan. Comme ça, Dayan et Xia aussi pourront les faire goûter à tous leurs collègues. Je dois aussi préparer des ongles au jambon. Mais Huang est en train de tourner une vidéo. Elle pourrait nous filmer en train de les faire, toi et moi. En fait, j'ai déjà un rôle. Oh, vraiment? Génial! Très bonne nouvelle! Après le tournage, montre la vidéo à tes parents. C'est un grand honneur. Et tu sais quoi? J'ai dit à Xia aussi que j'allais devenir une actrice. Elle n'y croyait pas, elle m'a dit que je perdais la tête, je te jure. Je vais lui montrer. On verra bien si elle doute encore de moi quand je lui aurai envoyé la vidéo. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais devenir actrice. Oui, j'imagine. Pas vrai? On pourrait faire une apparition ensemble dans la vidéo. Non, mais regardez ça. Désolé, la photo n'est pas autorisée. Regardez, j'ai pas de photo. Désolé. Ne gênez pas les danseurs, s'il vous plaît. C'est bon, coupé. Nana, est-ce que l'on pourrait filmer ton visage? Non, on peut pas. Et pourquoi? Nana est très jolie. Parce qu'elle veut pas. Les mains de Nana aussi sont très jolies. Très douces et lisses. Je ne veux pas qu'on me voie. Ok. Alors on change de plan. Quand on va filmer, descends un peu la caméra. Voilà, comme ça. À partir des mains. Et maintenant, tire vers l'arrière. Et remonte doucement. Doucement. Bah quoi, ils sont pas beaux? C'est vous qui m'avez demandé de les maquiller un peu. Ah, si, c'est très bien. Vous pouvez nous prendre en photo? Ça vous va? Venez, on prend une photo. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez en face, allez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est bon. Nettoyez-vous bien le visage, d'accord? Encore un peu. Où sont les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais appeler. Il y a du savon. Frottez bien. Ah là Vite, là. les enfants. Allez, venez. Oui, venez. Lavez-vous le visage. Allez-y. Faites place aux autres. Avancez, Faites-leur de la place. C'est bon, coupé. C'était super, très bien. Les enfants, on l'a fait encore une fois, ça vous va? Franchement, c'était très bien. On y retourne. Ok? Allez. Oui. Allez-y. On le refait une dernière fois. Quand est-ce qu'on arrête de marcher? Jusqu'à ce que Sunza ait ses images. Eh, te retourne pas vers la caméra.
Dépêchez-vous tous les deux. Parlez-vous et riez. Quoi? Attends. Tenez-vous la main. Faisons ce que Sansa nous demande. Comme ça, on en finit vite. 旅途一步星辰，一步彩虹，错过相拥，时间几处有微风，几处藏着心动。 Oui, c'est très bien comme ça. Reste sur eux. 的梦， Dis quelque chose. Sansa veut qu'on se parle. Raconte-moi une blague, c'est ta spécialité, non? Que je fasse une blague? 时光才告别。 Mais t'as bu ou quoi? Depuis quand tu bafouilles? Il fait chaud aujourd'hui, tu ne trouves pas? Non, pas trop. T'as les mains très moites. Hein? On pourrait se tenir par le bras. Au fait, Monsieur Ma m'a appelé. Il est devenu un fils modèle chez ses parents. Il fait la cuisine, la vaisselle, le ménage. Et ses parents lui en veulent encore. Il n'a pas le courage de leur dire ce qu'il a sur le cœur. Donc ça lui arrive d'avoir peur. Et puis Damaï avec son script à la noix. Un couple qui se promène près d'un lac, traînant un cheval. Elle aime ce genre d'histoire. 美好光阴。 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。 鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。 云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候，万里无云。 鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声